Bienvenue dans cette vidéo proposée par artillerie3dexpert.fr dédiée au montage et réglage de la Sidewinder X1 d'Artillerie. Elle va vous décrire toutes les étapes pour assembler votre imprimante 3D, mais aussi effectuer les réglages principaux et lancer une impression de test. Nous vous conseillons vivement de la regarder intégralement. Vous trouverez dans le carton différents éléments, le châssis, le portique, les pièces nécessaires au porte-bobine. Vous trouverez aussi une petite trousse avec dedans différents éléments, le câble USB, des pièces de rechange. Vous aurez aussi tous les outils et les vis nécessaires au montage, une clé qui va servir par la suite au serrage des roues, une nappe de rechange et une clé USB. Nous allons maintenant attaquer le montage de l'imprimante et pour la première étape, vous allez prendre le portique vertical pour l'insérer sur le châssis. Attention lors de cette étape à ce que le moteur passe bien sur le côté du plateau et que le connecteur électrique du moteur ne cogne pas donc à ce plateau. Placez bien le portique dans le châssis. Il y a des encoches dédiées à ça. Et ensuite, inclinez l'ensemble, délicatement, bien sûr, sur le côté. N'hésitez pas à utiliser une des mousses de protection de l'imprimante pour la protéger. Une des alternatives est aussi de positionner votre imprimante sur le bord d'une table. Vous allez voir que sous le dessous, il y a un emplacement pour insérer deux grandes vis. Pensez bien mettre une petite rondelle autour de la vis et donc commencer à visser l'ensemble. Vous avez pour ça des clés Allen qui seront au bon format pour effectuer le serrage. Lorsque vous effectuez ce serrage-là, faites ça donc pour les deux vis, l'une après l'autre, et surtout, ne serrez pas trop fort. Serrez bien, mais ne serrez pas au maximum. Maintenant, basculez l'imprimante de l'autre côté et effectuez la même opération de l'autre côté. Cette fois-ci, effectuez un serrage complet, et pour le premier côté, finalisez le serrage cette fois-ci de façon à avoir un portique bien stable. Il est maintenant temps de passer à l'installation du support à filament et vous avez d'un côté le détecteur de fin de filament qui va permettre de détecter la présence ou non de filament. Vous aurez besoin de ces 4 petites vis et de la clé Allen. Et vous remarquez sur l'arrière du portique, vous avez des supports qui vont servir à recevoir les vis et qui sont mobiles. N'hésitez pas à les aligner. Si le câble de détecteur de fin de filament vous dérange, n'hésitez pas à le déplacer. Donc vous positionnez tout d'abord un côté. Vous allez pouvoir donc placer les vis et avec la clé Allen correspondante effectuer le serrage. Toutefois, n'effectuez pas un serrage complet. Pareil pour l'autre côté, donc qui cette fois-ci va avoir le détecteur de fin de filament. Attention à ce qu'il soit bien positionné vers l'avant de l'imprimante. Là, à l'heure actuelle, on se trouve sur l'arrière. Et là, cette fois-ci, effectuez un serrage complet. Maintenant, vous allez pouvoir placer une bobine et déplacer un des deux côtés de façon à avoir le bon écart entre les deux côtés de la bobine de façon à ce que celle-ci puisse tourner librement. Et une fois que vous avez trouvé le bon écart, vous n'avez plus qu'à finaliser le serrage pour que le porte-bobine ne bouge plus. Il faut maintenant connecter le câble au détecteur de fin de filament, donc passez-le de l'arrière vers l'avant de l'imprimante. Et là, voilà, il suffit simplement de le connecter à son petit connecteur. Donc prenez votre temps, attention au sens, il y a un détrompeur, enclenchez-le complètement. À la base du portique, vous avez proche du moteur, sur la droite de l'imprimante, l'arrivée du câble. Il va falloir le connecter aussi au niveau du châssis. Vous avez un tout petit connecteur directement à la base. Enfoncez-le pareil. Alors attention, vous avez aussi ici un petit sparadrap qui va retenir un câble qu'il va falloir aussi connecter cette fois-ci au moteur. Le format n'est pas le même entre les deux connecteurs, donc il n'y a pas de risque de se tromper entre l'un et l'autre. Attention toutefois, le câble de détection de fin de filament peut se trouver hors du châssis en aluminium. La protection peut par exemple sauter pendant le transport. Donc si vous trouvez cette petite cache en plastique dans votre carton, n'hésitez pas à replacer le câble à l'intérieur du profilet et replacer le protège-câble dans le profilet de façon à ce que le câble en dessous soit protégé et ne se prenne pas dans le plateau lors de ses déplacements. Nous allons pouvoir continuer avec les autres branchements. Donc de l'autre côté, vous avez le câble qui va servir à connecter le moteur, qui est le plus large. Donc comme les autres câbles, vous avez un détrompeur au niveau du connecteur. Et de l'autre côté de l'imprimante, cette fois-ci face à l'imprimante, vous allez pouvoir connecter le câble du détecteur de fin de course. Nous allons pouvoir maintenant enlever différentes protections, comme ces serre-câbles qui se trouvent autour de l'axe horizontal de l'imprimante, qui servent en fait à garder l'axe vertical bien aligné. Donc vous en avez de chaque côté, donc prenez votre temps pour bien les enlever, et profitez-en pour enlever les différents autres scotch de protection, comme celui qui tient le câble du moteur de l'axe horizontal, et profitez-en pour brancher donc, le câble à son connecteur, sous le même principe.
Vous avez juste derrière un autre scotch qui tient cette fois-ci une nappe électrique qui se trouve derrière. Alors il est un peu plus délicat d'enlever ce petit morceau de scotch, on y reviendra par la suite. Vous avez un autre scotch sur le dessus qui tient la nappe verticale. Voilà, et vous en avez un de l'autre côté qui va tenir la nappe qui se trouve située sur l'arrière et qu'on va devoir connecter à la tête d'impression. Alors attention au sens, ayez bien les connecteurs métalliques vers vous, vers l'avant de l'imprimante, et enclenchez cette nappe dans la petite fente dédiée donc à ça. Alors allez-y fermement et faites-le d'une façon en restant bien perpendiculaire au connecteur pour que l'entrée se fasse d'une façon progressive. Vous avez derrière le moteur horizontal une nappe similaire, celle dont on a enlevé le scotch juste avant, et il faudra faire l'insertion à l'identique de ce que vous avez fait pour la nappe précédente en y allant progressivement mais fermement. Le montage de l'imprimante est maintenant terminé, nous allons passer à la phase de réglage et pour ça nous allons commencer par les excentriques. Alors les excentriques sont des espèces d'écrous avec un centre décalé et en fonction de leur rotation vont rapprocher ou non, dans le cas d'une imprimante 3D, les roues par rapport au profilé qui permettent d'effectuer un serrage ou un desserrage de ces roues. Là ici on va regarder en tournant les roues entre les doigts, est-ce qu'il y a du frottement ou pas. Il faut que les roues frottent mais pas trop. Et donc, en tournant avec l'aide de la clé fournie avec l'imprimante, on va rapprocher la roue de façon à ce qu'elle tourne en frottant légèrement, mais sans trop de résistance. Vous allez devoir vérifier en fait tous les mouvements comme ça de déplacement au niveau de la tête, au niveau des axes verticaux et aussi du plateau. D'ailleurs, dans le cas du plateau, on sent qu'il y a un petit cran à un endroit donné. Donc, il va falloir, alors déjà, penser à baisser le plateau s'il est trop proche de la buse en tournant les roues du plateau. On y reviendra par la suite. Et là, maintenant, voilà, passez la main sous le plateau pour tourner les roues, voir si elles tournent de façon trop libre ou alors si vraiment elles ne bougent pas du tout. Il faut trouver un petit peu le juste milieu et à l'aide de la clé, vous allez pouvoir comme ça serrer ou desserrer les roues un petit peu. Faites des petites rotations de quelques degrés et voilà, vous allez comme ça tâter et vous rendre compte au fur et à mesure est-ce que le plateau continue à forcer ou pas. Et donc il va falloir régler toutes les excentriques au fur et à mesure de façon à ce que les mouvements soient tous intégralement fluides. C'est un réglage qui est souvent négligé quand on ne connaît pas l'impression 3D mais qui va jouer grandement sur la qualité de vos impressions. Une fois terminé, vous allez pouvoir enlever la feuille de protection du plateau. À présent, nous pouvons vérifier le fonctionnement des moteurs et des capteurs de fin de course. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière et allumez l'imprimante. Après quelques secondes, vous aurez le menu. Allez dans la section Tool pour les outils, puis Move, et là vous aurez les boutons pour effectuer les déplacements de chaque moteur en X, Y et Z. Vous pouvez aussi changer la valeur de déplacement, passer d'1 mm à 10 mm par exemple. Donc appuyez sur les différents axes pour être sûr que votre imprimante va bien se déplacer sur tous les axes dans les deux sens. Maintenant sur l'écran, revenez à l'écran précédent, cliquez sur le bouton Home, et une deuxième fois sur le bouton Home. Home va permettre de déplacer la tête et le plateau à leur position initiale et vérifier que les capteurs de fin de course marchent bien. Voici désormais une étape très importante qui consiste à bien régler votre plateau. Il faut que votre plateau soit parfaitement horizontal par rapport à la buse, quelle que soit sa position. Dans le menu de l'imprimante, vous allez dans Tools, ensuite dans Heat. Et là, vous allez cliquer sur le bouton plus pour augmenter la température de la buse, comme ça vous allez vérifier que la buse chauffe bien, et ensuite le plateau en cliquant sur Extrude, avoir l'interrupteur qui passe sur Bed, et augmenter aussi la valeur, aller environ entre 200 degrés et 50 degrés respectivement. Un réglage de plateau se fait toujours avec un plateau et une buse en condition d'impression. Et une fois que le plateau et la buse sont chaudes, sans filament, vous cliquez sur le bouton Leveling et là vous cliquez sur First. Une fois que vous appuyez sur ce bouton-là, la tête va se positionner sur un des coins du plateau. Vous insérez une feuille de papier A4 classique et vous allez tourner la roue située sous le plateau de façon à le monter ou le descendre jusqu'à ce que la feuille accroche légèrement sur la buse de façon à avoir une légère résistance. Ensuite, nous allons passer au coin suivant. Donc la tête va se déplacer de la même façon et on va recommencer exactement la même étape. Donc n'hésitez pas à vraiment bouger la feuille, il faut que ça tire lorsque vous la tirez vers vous, mais quand vous la ravancez, qu'elle avance sans trop se plier. Et pareil, vous allez continuer à faire comme ça les 4 autres coins. Donc vraiment, prenez votre temps, essayez de sentir un petit peu ce grattement au niveau du papier, car ce n'est pas forcément une opération évidente lorsqu'on commence l'impression 3D. Et à la fin, nous allons finir par le point central. Et là, on va se rendre compte que la feuille
ne passe pas du tout. La raison est simple, en fait, en montant le plateau d'un côté, ça va légèrement le descendre de l'autre côté. Donc il va falloir refaire le réglage, en général, au moins une deuxième fois, voire pourquoi pas une troisième fois, de façon à ce que le plateau, justement, soit bien à niveau partout et que la feuille aussi au niveau du point central doit gratter d'une façon assez similaire à ce que vous avez au niveau des coins. Attention toutefois, ce n'est pas grave si votre mise à niveau n'est pas parfaite, car la première couche, si elle est un petit peu épaisse, va permettre de compenser les légères variations au niveau du plateau. Enfin, un petit détail non négligeable, pensez à dégraisser votre plateau, le garder propre, car des traces de doigts ou autre chose peuvent en fait empêcher l'adhésion de votre filament. Donc de l'alcool IPA, par exemple, isopropyl, permettra de bien nettoyer votre plateau. Nous allons maintenant passer à la phase d'insertion du filament. Au passage, n'hésitez pas à visiter notre boutique artillerie3dexpert.fr pour découvrir tous nos filaments premium, que ce soit du PLA, du PETG ou du TPU, et qui marcheront à la perfection avec toutes vos imprimantes 3D. La première étape va consister à lever votre tête d'impression pour avoir un petit peu de place en dessous, donc en déplaçant l'axe Z. Vous allez pouvoir ensuite placer votre bobine sur le dessus. Attention à avoir un filament bien droit pour l'insérer avec facilité dans le détecteur de fin de filament. D'ailleurs, coupez-le un petit peu en biais. Ensuite, vous allez pouvoir l'insérer dans la tête. Il y a un petit tube comme ça sur l'eau, donc appuyez fermement pour descendre le filament. Ensuite, dans Tool, Change, vous allez cliquer sur le bouton In pour insérer le filament. Et là, l'imprimante va commencer à chauffer la tête et au bout de quelques temps, va vous proposer donc de lancer cette procédure de chargement du filament. Et vous voyez que le filament va descendre progressivement et en bas sous la buse, du filament va sortir et l'imprimante va s'arrêter automatiquement. Vous l'attendiez maintenant, il est enfin temps de passer à votre première impression. Avant toute chose, nous vous conseillons de commencer avec des modèles très simples. Ne vous lancez pas sur un modèle très compliqué pour votre première impression. Le mieux est de partir sur un modèle fourni avec l'imprimante, donc insérez la clé USB, allez dans le menu Print, et là vous aurez sûrement un dossier, rentrez dedans, et là cliquez sur le fichier cube.g, en fait G-code. L'imprimant va vous demander confirmation, cliquez sur confirme et là le processus va se lancer avec la chauffe de la buse et du plateau. Et après donc quelques secondes, minutes, l'impression va commencer. Alors attention, c'est une impression de test, un peu de calibration. Vous étonnez pas si par exemple sur les côtés il y a, notamment sur la droite ici de la vidéo, des petits artefacts où c'est pas forcément très joli. C'est pas très grave, justement, ça sert à purger, on va dire, votre buse au démarrage. C'est une jupe qui sert d'accroche et aussi un petit peu comme ça de purge. Et après quelques minutes, votre impression sera terminée. Alors pour enlever votre impression du plateau, n'essayez pas de le faire lorsque le plateau est à chaud. Vous pouvez bien sûr prendre des outils comme des spatules dédiées à l'impression 3D, mais l'impression va se décoller très facilement une fois que le plateau sera vraiment froid et l'impression en elle-même sera froide. Tant que c'est chaud, même à 30 degrés, vous allez avoir beaucoup de mal à enlever l'impression. Donc surtout, n'insistez pas. Et vous voyez en fait simplement après quelques minutes de refroidissement, l'impression va s'enlever sans aucune difficulté du plateau. Une petite note toutefois, vous ne tenez pas si vous avez des traces d'impression sur votre plateau qui ne s'enlèvent pas, c'est tout à fait normal. Maintenant, vous savez que votre imprimante marche et est capable donc d'imprimer sans aucun problème le fichier fourni dans la clé USB. Vous allez pouvoir trouver sous la vidéo que vous êtes en train de regarder différentes informations complémentaires sur l'installation, mais surtout les profils pour les slicers, qui sont en fait les logiciels de préparation des fichiers 3D pour l'impression 3D. Vous avez deux logiciels principaux, vous avez Cura et vous avez Simplify 3D. Le premier, Cura, est un logiciel gratuit et open source. Simplify 3D, quant à lui, est un logiciel commercial, payant. Nous avons une forte préférence pour Simplify 3D, la qualité des impressions obtenues avec. Et vous avez ici, donc en téléchargement, les profils. Vous n'avez qu'à simplement copier les fichiers dans un dossier particulier sur votre ordinateur. Et Simplify 3D, c'est un fichier à charger. Et là, vous pourrez donc automatiquement choisir les différents profils pour votre imprimante et bien sûr la qualité qui va avec. Vous avez plus bas 3 fichiers à télécharger. Le premier est un motif de calibration, que nous allons voir juste après. Ensuite, vous avez un poussin qui est un fichier purement d'illustration et un cube de calibration qui va permettre de savoir si votre imprimante est bien réglée. Ce cube fait 20 par 20 mm. Vous n'avez qu'à vérifier qu'à l'impression, une fois donc terminée, que ce cube fait bien 20 par 20 par 20 mm. Bien sûr, une petite valeur de tolérance est à prendre en compte. Il faut savoir que ces fichiers sont en format G-code, ils sont prêts à être imprimés.
Donc vous n'avez qu'à les charger dans votre clé USB et lancer l'impression et constater le résultat. Et enfin, une étape purement optionnelle qui consiste à affiner le réglage du plateau. Pour ça, nous invitons à imprimer un fichier de calibration qui va créer un espèce de grand rectangle autour de votre plateau avec un petit carré central où là, donc pendant l'impression, vous allez tourner les différentes molettes de votre plateau pour rapprocher ou non la buse du plateau. Donc on le fait de façon assez délicate. Le but étant que le fil que vous allez imprimer, donc votre filament, s'accroche très légèrement au plateau. Donc vous voyez, quand on passe le doigt, il ne faut pas que ça bouge lorsqu'on vraiment on effleure le filament. Le risque, c'est que on rapproche trop le plateau et que cette fois-ci le filament s'écrase de trop. Il faut trouver un peu le juste milieu. Et vous voyez là ici pendant l'impression donc de cette espèce de rectangle, il y a des parties qui ne sont pas forcément très très propres. Le but n'est pas d'avoir une belle impression ici, le but étant vraiment de calibrer. Donc c'est pareil, prenez votre temps. Le but est d'avoir justement un motif qui soit bien fait et surtout qui tienne bien à votre impression. Et une fois que votre impression, donc votre plateau est froid, vous devez normalement pouvoir enlever les différents éléments assez facilement. Maintenant, votre imprimante est prête, il ne reste plus qu'à vous lancer dans vos propres impressions 3D. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents médias sociaux ou, si nécessaire, vous pouvez contacter notre support technique par email à l'adresse support@artillerie3dexpert.fr. À très bientôt!